Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine à Infocam. Le lancement officiel de la campagne de financement pour la station plein air de Saint-Pacôme. Promenade en Kamouraska, un concert-exposition qui dévoile les grandeurs de la région. Et le Salon du livre à l'école primaire Monseigneur Boucher, une des activités du Printemps des arts de Saint-Pascal. Bienvenue à votre bulletin d'information Infocam. La semaine dernière avait lieu le lancement officiel de la campagne de financement Remonte ta station plein air de Saint-Pacôme. Nous vous présentons un extrait de la conférence de presse. Campagne qui est amorcée déjà depuis quelques semaines, mais on voulait en faire un élément important de lancement ce matin. Campagne de financement qui a pour objectif d'amasser 350 000 $ dans le milieu. Le projet comme tel, on parle d'un projet de relance qui va tourner autour de 700 000 $. On escompte bien aller chercher du côté des différents paliers gouvernementaux la moitié de cette somme, donc un 350 qui proviendrait de subventions. Et bien entendu, il faut toujours une contribution, une contrepartie du milieu. Alors, c'est le but de l'objectif de cette campagne de financement, d'amasser l'autre 350 000 $. Cette campagne-là se divise en 3 volets. Une première que vous êtes déjà familier avec ce premier volet, qui est les activités bénéfices. Alors, 2 activités bénéfices ont eu lieu déjà. On parle du grand sapin que vous avez vu dans le temps des fêtes, puis qui est encore illuminé actuellement, le sapin en face de l'église. Alors, cette activité-là nous a permis d'amasser un 10 000 $ par la vente de lumière qui servait à illuminer le grand sapin. Donc, déjà, même en 3 semaines, on avait un 9 000 $ d'amassé en l'espace de 3 semaines. Et la campagne comme telle s'est soldée par un montant un petit peu au-dessus de 10 000 $. Deuxième activité qui fait beaucoup parler d'elle, c'est l'activité Remonte ta station, où là, de ce côté-là, près de 230-240 personnes sont venues escalader les pentes de la station. On s'attendait à peut-être un objectif de participants de 150. On a eu 230. Et comme bénéfice amassé de cette activité-là, c'est au-dessus de 32 000 $ qui a été amassé. Ce volet-là de campagne, au total, au niveau des activités bénéfices, c'est 50 000 $ l'objectif. On est déjà à 42, donc 85 % déjà d'objectif qui est réalisé. Et il y aura une suite de différentes activités tout le long de l'année qui vont permettre aussi de faire participer le plus grand nombre d'individus et la population générale. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, qui est la campagne auprès des individus. Là, c'est des contributions qui sont demandées aux particuliers d'un montant de 1 000 $ qui peuvent être répartis sur 5 ans. La contribution de 1 000 $ peut s'échelonner comme les gens vont bien le vouloir, soit un montant sur 5 ans ou même avec différents volets payés par mois ou par semaine. En tout cas, il y aura différentes facilités comme telles. Et en contrepartie, les gens reçoivent un reçu d'impôt que la municipalité va émettre. Donc, un reçu de don de charité qui sera émis en contrepartie du don qui sera fait. L'objectif de ce volet de campagne-là, c'est 100 000 $ qu'on vise à amasser. Présentement, au dernier chiffre, on a dépassé le montant de 42 000 $ dans cette campagne-là. Dernier volet de notre campagne, c'est la campagne entreprise qui va démarrer à partir d'aujourd'hui. Là, on est officiellement démarré. Il y a un comité d'ambassadeurs qui est formé, qui va rayonner, qui va aller solliciter les dons des entreprises et organismes. Et l'objectif de cette campagne-là, c'est 200 000 $. Donc, on voit en trois volets le montant de 350 000 qui sera amassé. Il y a un peu de lieux où des personnes de tous les âges peuvent se réunir. Des gens qui partent faire du ski avec des grands-pères, des grands-mères qui vont faire du ski avec leurs petits-enfants. C'est plutôt rare des activités où on peut faire ça
en commun de tous âges. Je pense qu'une station de ski comme celle-là, qui est vraiment dans un gabarit intéressant pour ça, permet de joindre des gens de tous âges. Et ça, je pense que ça encourage l'activité physique, puis ça encourage les rapprochements. Puis je pense qu'en termes de qualité de vie, c'est majeur. Aussi, il faut penser qu'on est quand même assez près d'une grande ville. C'est attractif, Québec, pour beaucoup de monde. Puis et Rivière-du-Loup aussi, bien sûr, mais en même temps, le fait d'avoir ce type d'infrastructure-là permet à nos entreprises de pouvoir recruter des personnes et de leur démontrer que lorsqu'ils viendront ici, ils auront accès avec leur famille à un milieu de vie exceptionnel. D'ailleurs, je pense que parfois, on ne réalise pas à quel point notre milieu de vie est exceptionnel et je pense que cette infrastructure-là y contribue grandement. Je demeurais à 4 maisons du centre de ski et après souper, mes enfants, j'ai 2 enfants, on faisait les devoirs, les leçons, puis après, ils partaient à pied. Alors, à tous les soirs, ils allaient faire du ski à pied. Et donc, c'est pour moi là, vraiment de très, très, très beaux souvenirs qui m'interpellent. Et puis, ça n'a pas été très difficile de dire oui. Je pense que où est-ce que je suis aujourd'hui, je le dois en partie aux gens de la région, qui à l'époque m'ont encouragé beaucoup parce que j'étais un petit gars qui arrivait de Québec, qui sortait de l'université. Je suis enseigné ici au cégep à Lavogazia lorsque les cégeps ont ouvert. Puis, bien, Saint-Pacôme, pour moi, c'était le village suisse du Québec, avec ses infrastructures, avec son centre de ski. Après ça, bien, avec Armand Pelletier, on a construit un club de golf, puis une rivière à saumon, puis un stade de baseball. Puis je pense que toutes ces infrastructures-là font qu'il y a une belle qualité de vie dans la région. Et comme disait M. Gaudreau tantôt, je pense que l'ensemble des infrastructures qu'il y a dans la région ici, bien, vous savez, quand des employeurs comme Bombardier ou d'autres grosses entreprises ont besoin de main-d'œuvre qualifiée, souvent de fois, les main-d'œuvre qualifiées, ils ont des petites familles, puis ils ont le choix. Ils ont le choix d'aller où ils veulent, là. Et avant de décider à quel endroit ils vont aller, parce qu'aujourd'hui, la main-d'œuvre est rare. Partout, on recherche de la main-d'œuvre qualifiée. Et la main-d'œuvre qualifiée, aujourd'hui, elle a le choix. Et il faut que les régions aient des infrastructures attractives, intéressantes, pour que la petite famille puisse en profiter. On est content aussi du projet là, qui nous est présenté, qui est davantage un projet de mise aux normes, de rafraîchissement des installations qu'on a. On pense que c'est un projet qui est à notre portée, qu'on est en mesure de réaliser, nous comme élus, là, puis je parle au nom de mes collègues. C'est sûr qu'on va porter là, la voix, l'intérêt de la population au sein des paliers supérieurs. On a déjà commencé, le gouvernement a déjà commencé à le faire pour s'assurer là, que le gouvernement du Québec, peut-être aussi que le gouvernement du Canada seront au rendez-vous pour nous aider à relancer cette infrastructure-là qui est si importante pour nous. Promenade en Kamouraska est un nouveau concert-exposition qui aura lieu dans l'église de Saint-Pacôme. Voici tous les détails avec Sophie Poulain de Courval. C'est un concert-exposition où il y a une démarche artistique commune des artistes, de 6 artistes qui portent leur regard sur le Kamouraska. Ça se retrouve à l'intérieur d'un livre-disque, mais surtout lors d'un événement qui a lieu du 10 au 12 avril prochain à Saint-Pacôme. Alors, on commence par un vernissage le vendredi 10 avril, dès 17h, où les gens pourront découvrir les œuvres de ma collègue ici, Caroline, et de Miguel Forêt, donc qui seront exposées ici à l'église de Saint-Pacôme. On dévoile les œuvres visuelles. Le samedi, le lendemain, on aura une visite libre pour ceux qui viennent voir les œuvres. Et le dimanche, 14h, on invite les gens à un concert-exposition. Alors, c'est un événement tout à fait unique, en fait, où on présentera Promenade en Kamouraska, qui se trouve être une œuvre musicale, littéraire, photographique et peintre, voilà. Peintre, voilà, où on retrouvera vraiment
toute cette œuvre. Donc, les spectateurs pourront en même temps voir la totalité de l'œuvre qui sera en création mondiale, puisque la musique a été composée spécialement pour cette œuvre, ainsi que les œuvres. C'est une création, dans le fond, où chaque artiste s'est influencé l'un et l'autre et porte son regard sur le Kamouraska. Donc, ce sont toutes des œuvres uniques faites spécialement pour cet événement. Et c'est basé sur aussi 5 sortes de paysages? Oui, les 5 paysages caractéristiques du Kamouraska qui sont reconnus, en fait, au niveau de la MRC. On est chanceux, puisqu'on en a 5 vraiment. On a beaucoup de paysages différents. Alors, ça commence évidemment avec le fleuve, les aboiteaux, Monadnock, champs et forêts. Alors, ça sera une suite de 5 mouvements musicaux, mais 5 toiles, 5 photos, 5 textes. Et si on parle de concert, qu'est-ce qu'on retrouve exactement comme concert musical? Alors, l'œuvre Promenade en Kamouraska sera en même temps lue. On aura les textes, on aura la musique pour saxophone et orgue qui a été écrite. On aura la présentation de l'œuvre par le compositeur Dominique Joubert, qui est un amoureux du Kamouraska depuis nombreuses années, qui réside en France. Donc, il sera présent pour l'occasion. Mais en même temps aussi, on aura aussi quelques œuvres qui viendront meubler le concert avec des airs connus que nous ferons Jacques Boucher et moi. Vous l'avez mentionné tantôt, il va y avoir une trace de cette fin de semaine-là, de ce concert-exposition. Qu'est-ce qu'on va retrouver exactement? Le projet a une envergure assez exceptionnelle, dans le fond, parce que retrouver des artistes comme ça pour un même but commun, de créer sur leur paysage, leur pays qui habitent, qui ressentent vraiment sur ça, c'est exceptionnel. Donc, on s'est dit, c'est trop beau pour faire un événement qui soit éphémère et qui ne laisse pas sa trace dans le temps. Alors, c'est là qu'on a décidé d'un commun accord et d'une folie artistique, je dirais, de faire un livre-disque d'art où on retrouvera à l'intérieur toutes les œuvres et la création de chacun des artistes. Donc, on va pouvoir se procurer un billet, mais aussi un billet et le livre-concert aussi à l'entrée de l'église. Oui, donc les billets seront en vente le jour même du concert-exposition, le 12 avril. Les gens auront le choix d'acheter le billet d'entrée pour le concert ou un forfait qui inclura le livre-disque. Et en terminant, qu'est-ce qui vous inspire le plus au Kamouraska? Ce sont pour nous, je pense, toute une terre d'accueil. Le Kamouraska, on retrouve de l'authenticité puis beaucoup de liberté. Les gens sont gentils, sont accueillants, sont ouverts d'esprit. On est bien, on se sent chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Cette semaine, à Plaisir d'été au Kamouraska, on visite la municipalité de Mont-Carmel, là où on voit grand. On y parle du circuit des chaises géantes et de l'épicerie chez Daniel. On marchera également dans le magnifique sentier culturel où l'âme de poète des 2 animatrices sera au travail. Une capsule du Parc régional du Haut-Pays de Kamouraska sera également présentée. Et pour terminer le tout en beauté, on mange au Resto Parc et on se fait dorer au camping du Lac de l'Est. C'est un rendez-vous. Je vais parler de Stéphane Lafleur, qui est un réalisateur, scénariste, monteur et musicien québécois. Je vais surtout parler de sa biographie. Ensuite, je vais un peu parler du mouvement Kino qui a commencé avec un de ses compagnons à l'université. Aussi, je vais parler de sa carrière musicale et je vais brièvement parler de ses 6 films qu'il a fait. Je me sens un peu anxieuse, mais ça va, ça devrait aller. Je suis bien préparée, fait que ça devrait bien se passer. Encore une fois cette année, l'école primaire Monseigneur Boucher a présenté son Salon du livre dans le cadre du Printemps des arts de Saint-Pascal. Alors, quelle activité qu'on retrouve ici à l'école primaire Monseigneur Boucher? C'est le Salon du livre, présenté par la librairie G.A. Boucher. Et qu'est-ce qu'on retrouve spécialement comme livre aujourd'hui? Pas mal de toutes sortes de bandes dessinées, là. C'est des bandes dessinées, des romans. C'est pas mal ça. Des livres d'aventure, des livres de cuisine, des livres ennuyants puis des livres le fun. Et on retrouve du bricolage puis des dessins partout dans l'école. Qu'est-ce que c'est? C'est tous les bricolages qu'on a fait
au long de l'année jusqu'à maintenant, puis on les a affichés partout dans les corridors où on va passer. Et pourquoi vous avez décidé de faire un salon du livre ici? Bien, c'est pour exposer surtout nos projets qu'on a fait cette année, puis ce qu'on a fait, ce qu'on a aimé, puis... Et aussi parce qu'on aime beaucoup lire, puis c'est important pour nous. Et qu'est-ce que tu aimes lire, toi? J'aime beaucoup lire, un peu de n'importe quoi, mais j'aime beaucoup les bandes dessinées puis les romans. J'imagine que tu n'es pas une adepte de livres de recettes. Non. Et toi, qu'est-ce que tu aimes lire? Moi, c'est surtout les bandes dessinées, la Jean-Jean, que j'ai un petit fait pour ça. Est-ce qu'il y a une activité aussi qui est faite pour les parents aujourd'hui? Le soir, les parents peuvent venir visiter la librairie, puis en rentrant dans l'école, ils peuvent voir tous nos bricolages. Et quand on parle de bricolage et d'activité, on parle de quoi exactement comme bricolage? On a fait plein de choses. On a fait des bricolages avec des... On a appris des choses pendant nos affaires. On a fait un peu de français, comme pour faire parler des personnages ou écrire les fables de La Fontaine puis les décorer. On a aussi appris... On a fait des non-animaux, puis on devait décorer la première lettre en faisant une enluminure. Et pourquoi c'est important la lecture, vous pensez? C'est pas mal pour améliorer notre français et vraiment pour l'imagination qu'on fait. Mettons, on a un test d'écriture, là, on a plus d'importance à lire pour avoir plus d'idées. Puis aussi, c'est amusant. On peut faire ça juste pour s'amuser. C'est le fun de découvrir des nouvelles choses, puis d'apprendre des choses en s'amusant. Et est-ce que ce soir, vous allez être derrière vos parents pour qu'ils vous achètent des livres? Peut-être. Quel livre aimerais-tu avoir, toi? Je sais pas. J'ai vu des romans qui avaient l'air bons, comme des romans sur des déesses, des dieux des déesses chez les Grecs. Moi, j'ai pas mal tout fait le tour de la librairie, puis je pense que j'ai acheté ceux que j'avais ce que je voulais, là. Des ateliers sur le TDAH seront offerts pour les familles du Kamouraska. Voici toutes les informations avec Linda Bellan. La Lueur de l'espoir, c'est un organisme qui vient en aide aux familles qui ont des proches qui ont des santé mentale sévère et persistante, puis on peut dire maladie mentale. Donc, c'est de leur offrir du support, du soutien, de l'information. On fait des rencontres individuelles. On a aussi des groupes dans chacune des MRC du territoire du Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et les Basques. Vous allez offrir 2 ateliers sur le TDAH. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le TDAH pour les gens à la maison qui ne connaissent pas ça? Le TDAH, c'est le trouble des déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité, tel que le monde l'entend souvent. Donc, TDAH, c'est beaucoup plus court à dire, mais c'est important de souligner avec ou sans hyperactivité parce que la problématique est un peu différente à traiter. Et c'est quoi la différence, justement? En fait, une personne qui a un trouble de déficit de l'attention sans hyperactivité va souvent être plus un enfant qui est dans la lune, un adulte qui est dans la lune, qu'il faut ramener parce qu'il était parti dans sa pensée. Tout ça, ils sont distraits de la même façon, mais ils vont pas être hyperactifs, ils vont pas bouger sur leur chaise, tomber en bas de la chaise, cogner ses murs, courir partout. C'est un petit peu la différence, là, en gros, là, qui les distingue. Il y a d'autres nuances, mais... Et les 2 ateliers que vous allez offrir dans la MRC de Kamouraska s'adressent à qui exactement? Les ateliers s'adressent spécifiquement aux parents d'enfants de 6 à 12 ans qui ont déjà un diagnostic ou qui viennent de recevoir un diagnostic que leur enfant a un TDAH. Parce que le programme qu'on utilise est fait pour cette tranche d'âge-là, avec les habiletés sociales des 6 à 12 ans. Donc, il n'est pas adéquat pour des enfants, des plus jeunes enfants, puis il ne serait pas adéquat pour des enfants un petit peu plus vieux, là. Et qu'est-ce qu'on va retrouver exactement dans ces ateliers-là?
Donc, on retrouve de l'information générale concernant le TDAH, puis beaucoup les questions aussi que les parents se posent. Bon, c'est quoi un TDAH? C'est quoi l'inattention? C'est quoi l'impulsivité? C'est quoi l'hyperactivité? Est-ce que c'est ça que mon garçon, ma fille a? On démystifie tout ça. On parle de médication parce que c'est ce qu'on entend le plus parler. On démystifie aussi c'est quoi la médication, à quoi elle sert, c'est quoi la limite qu'il y a dans le traitement médical. Puis des interventions psychosociales aussi qu'on peut faire pour aider les parents. Puis c'est vraiment aider les parents au quotidien, dans leur maison, dans leur vécu avec leurs enfants, avec leur famille. C'est un peu... Puis c'est des trucs. Et qui va offrir ces ateliers? C'est des personnes qui sont formées en TDAH, si je peux dire? Non, on n'est pas des professionnels en TDAH parce que nous, notre mandat, c'est vraiment d'intervenir auprès des familles qui ont des proches atteints de maladies mentales. Mais par contre, on a vraiment été outillés puisque c'est de l'information de base qu'on est capable de donner et qu'on fait beaucoup de groupes. Notre expertise est beaucoup en animation de groupe. Donc, l'information qu'on amène, elle est basée sur Mieux vivre avec le TDAH à la maison, qui est un programme de formation qui se donne sur 22 semaines. Comprenez qu'en 2 jours, en 2 sessions, c'est beaucoup condensé, mais c'est vraiment pour aussi aider les parents à poser leurs questions. Dans ce qu'on présente, on a toutes les réponses que les parents ont besoin d'avoir. Pour le reste, pour aller plus loin, il faut qu'il y ait vers des psychoéducatrices, les psychoéducateurs, les médecins, les pédopsychiatres. Nous, c'est vraiment pour les aider à les regrouper, à en parler, à donner des informations. Donc, c'est des intervenants psychosociaux de la lueur de l'espoir. Et en terminant, je crois que c'est important de le mentionner qu'il faut vraiment participer aux 2 ateliers. Ce n'est pas 2 ateliers qui est pareil. C'est un ne va pas sans l'autre. Exactement. Le premier, c'est de l'information générale. Le deuxième, on développe des habiletés. C'est là qu'on donne des trucs aux parents. Bon, pourquoi mon enfant son sommeil, pourquoi il ne dort pas, pourquoi il oublie ses affaires avant de partir à l'école, et tout ce qui concerne les difficultés. Donc, c'est important de faire les 2. Nous vous présentons encore une fois cette semaine 2 capsules réalisées dans le cadre du 30e anniversaire de l'APHK. Lorsqu'Anne a quitté l'école à 21 ans, on nous avait suggéré qu'il y avait des activités qui s'offraient ici dans la région. Puis on a consulté, puis elle s'est inscrite à l'APHK. Puis il y a des activités diverses donc, qui se présentent à elle, la balle molle, puis des activités de l'automne, l'été, l'hiver. Puis, ça fait 12 ans qu'Anne fréquente la PHK. C'est pour le besoin de la socialisation aussi, qui était très important à notre point de vue. Là. Parce qu'Anne n'a peut-être pas la parole, elle comprend à peu près tout. Ça fait qu'il restait au niveau de la socialisation. C'est quand même une de ses forces aussi, parce qu'elle est très affective. Est-ce que vous avez vu une évolution chez elle dans son parcours ici à la PHK? Peut-être au niveau des contacts avec les personnes comme telles. Là. Elle a hâte. Là. Des fois, elle fait des petites réticences avant de partir, mais quand elle est rendue aussi, elle est contente. Sûrement qu'elle évolue en fonction de son temps aussi, de son âge. Alors, elle est plus portée vers les activités. Au début, il y avait une réticence. On remarquait au niveau de certains sports, comme l'inconnu. Mais maintenant, on a juste à lui dire, il y a de la balle. Oui, elle est prête à y aller. Puis le chandail, comme la semaine passée, ils ont fait une inscription sur le chandail. Alors, elle était très contente d'avoir la feuille, puis elle nous l'a apporté. Puis que Paul la signe, puis elle amène les sous pour avoir son chandail. Puis le numéro, bien, ça lui convenait aussi, même si elle ne sait pas tout dire sur ses chiffres, son nom dessus. Bien, elle attache son chandail. Quand même contente de venir à ces activités parce que des fois, Anne, c'est pas l'heure d'y aller tout de suite. Il faut attendre un peu, mais toujours prête à y aller d'avance. Il faut toujours surveiller, pas surveiller, mais je veux dire, lui dire, Anne, regarde, ça commence à telle heure, c'est pas le choix. Mais un coup rendu, je pense qu'on est terrain de balle, puis les autres aussi pourraient en prouver. Elle embarque là-dedans, puis... C'est la notion du temps qu'elle n'a pas, qui est malheureux, alors elle, c'est l'instantané. Celui qui a de la balle, elle partirait tout de suite. Moi, mon rôle, c'est d'héberger Gino. Je suis une ressource de type familial. J'héberge présentement 3 adultes autistes. Ça fait maintenant 20 ans que je fais ce travail-là. Dans le fond, mon rôle à moi, c'est vraiment d'héberger, comme je disais tout à l'heure, d'aider au niveau des AVQ, des AVD, des clients que je garde, et de leur faire le plus possible découvrir de nouvelles activités aussi.
dont la PHK, qui est vraiment une belle ressource pour nous aider à compléter ce que nous, on fait à la maison. Aussi, ce que ça apporte, on sait que les personnes autistes ont vraiment de la difficulté au niveau des habiletés sociales. Donc, le fait de fréquenter d'autres personnes, d'ouvrir leurs horizons au niveau social, ça les aide énormément à prendre des belles habiletés sociales, ne serait-ce qu'apprendre à partager, apprendre à saluer des gens. Fait que c'est vraiment un bel endroit pour pouvoir développer ces habiletés-là. Est-ce que tu aimes ça, voir Élise? Ça disait oui. Oui. Puis c'est quoi les activités que tu aimes faire, toi? Bricolage. Oui, parce que souvent, c'est ça, ils ont des activités de bricolage. Puis Gino, il est très, très minutieux, très perfectionniste. Il aime ça que ça soit beau, que ça soit bien fait. Puis Gino est toujours fier, hein? Tu es content quand tu reviens à la maison avec des beaux bricolages? Oui. Est-ce que tu es content de les donner à maman? Oui, hein? Tu es toujours content? Oui. C'est quoi que tu aimes faire avec, comme bricolage? C'est quoi les bricolages? Des cartes? Oui, parce que Gino, il fait toujours des belles cartes pour la fête des mères. Oui, fait que non, c'est ça, c'est vraiment très diversifié comme activité. Ça leur permet de développer plein d'habiletés aussi, que comme je vous dis, que chez nous, parfois, étant donné qu'on a une vie assez mouvementée avec 3 personnes autistes, j'ai 3 enfants, donc ça bouge plus. Fait qu'ici, ça lui permet vraiment de pouvoir découvrir de nouvelles activités, de pouvoir se perfectionner dans des domaines que peut-être que chez nous, il y aurait moins la chance de développer. C'est vraiment une belle complémentarité. C'est ainsi que se termine votre bulletin d'information InfoCam. Si vous avez des suggestions de reportages, n'hésitez pas à communiquer avec nous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mallette de Saint-Pascal est fière d'être associée à cette émission. Mallette, 470 Avenue Chapelot à Saint-Pascal, 88 492 3515. Pour nous faire part d'une nouvelle, des images ou suggestions de reportages, par téléphone le 88 492 2711, par télécopieur le 88 492 7498, par courriel à presse@commercial-tvck.org et par Internet au www.tvck.org. LC Productions est fière d'être associée à cette émission. LC Productions se spécialise dans la conception et l'hébergement de sites Web. 1-877-680-5550.